Comme jadis les civilisations égyptiennes et romaines, la civilisation maya a été l'une des plus avancées du monde. Son empire s'étendait sur la totalité de l'Amérique centrale. Les Mayas ont dominé cette vaste région pendant près de 4000 ans avant de disparaître mystérieusement. Aujourd'hui, leur immense empire a été dévoré par la jungle. Mais de leur incroyable essor et de leur disparition aussi brutale que tragique, on trouve encore des traces sous la terre. Nous visiterons les profondeurs d'une grotte où l'on procédait à des sacrifices humains pour apaiser la colère des dieux. Ils transperçaient le prépuce avec des dards de pastenac. Nous verrons les traces d'une guerre féroce dans les tombeaux d'un temple royal. Je n'arrive pas à croire que toutes ces horreurs soient possibles. Ça descend rudement profond. Et les souterrains où les grands prêtres dialoguaient avec les dieux du monde des ténèbres. Imaginez un prêtre qui fait irruption ici et qui sort par magie de l'obscurité. Le calendrier maya prédit la fin du monde en 2012. Pour les Mayas, elle est arrivée 1000 ans trop tôt. Mais 2012 étant très proche de nous, les indices qu'ils ont laissés peuvent apporter des réponses au mystère de leur disparition. Et qui sait, peut-être de la nôtre. Nous remonterons les strates du temps. Dans le secret des villes, les fondations mayas. En 2500 avant Jésus-Christ, la civilisation maya commence à s'implanter en Amérique centrale. Et au cours du Xe siècle de notre ère, leur puissant empire s'effondre soudain. Le mystère qui entoure la disparition de la civilisation maya intrigue les spécialistes depuis des dizaines d'années. Certains l'attribuent à des guerres impitoyables, d'autres à des catastrophes naturelles, sécheresses, famines ou tremblements de terre catastrophiques. Pour d'autres, la réponse se trouve dans le calendrier maya. Il a sans doute prévu leur disparition au cours du Xe siècle de notre ère et ce calendrier s'achève en 2012. C'est pourquoi aujourd'hui, des millions de gens croient que cette année fatidique marquera la fin des temps, l'apocalypse. Je m'appelle Don Weidman. Je me trouve au Belize, près de la frontière guatémaltèque. Jadis, c'était le cœur du monde maya. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Pourtant, regardez les édifices et les temples qu'ils nous ont laissés. Ils sont gigantesques. Cette civilisation était extrêmement raffinée. C'était des génies en mathématiques, en astrologie, en ingénierie. Et puis soudain, tout a disparu et la jungle a tout recouvert, ou presque. Il y a deux moyens pour localiser les sites mayas. Depuis les airs, en repérant les collines et les reliefs insolites, ou en progressant dans la jungle, à coups de machette. Mais quand on a découvert des sites comme celui-ci, tout ce qu'on a trouvé, c'était des traces de luttes sanglantes, de sacrifices atroces et de prophéties terrifiantes. Plus bas, on descendait, puis le tableau s'assombrissait. Aujourd'hui, l'État de Belize est au cœur de l'ancien monde maya. Il ne compte que 300 000 habitants, ce qui fait de lui l'un des États les moins peuplés du monde. Le relief est très accidenté, les transports difficiles. Mais il y a 1000 ans, la population dépassait le million et de grandes cités mayas dominaient le paysage. Durant des dizaines d'années, la brusque disparition des Mayas n'a cessé d'intriguer les spécialistes. Mais plus ils trouvaient de vestiges dans la jungle, plus le tableau qui s'offrait à eux devenait terrifiant. Certaines de ces découvertes, à la fois cruciales et macabres, ont été faites dans une grotte très à l'écart de tout, profondément enfouie dans la jungle. On y a trouvé des squelettes d'hommes, de femmes et d'enfants sacrifiés lors de rites étranges et cruels. Les sites souterrains au Belize n'ont rien à voir avec ceux qu'on peut trouver à Paris, à Rome ou à Londres. Ici, ils sont toujours enfouis dans une jungle luxuriante. Les sites mayas les plus importants se trouvent très loin de tout. J'aurais été bien incapable de les situer tout seul. J'ai donc fait appel à un grand spécialiste qui connaît bien le terrain, puisqu'il a exploré toutes les grottes de la région. Jaime Awe est le grand spécialiste des Mayas au Belize. On va visiter l'au-delà? Il m'emmène dans une grotte appelée Atkum Tunichil Muknal, en abrégé ATM. Depuis Sant Ignacio, la ville la plus proche, il faut faire 30 km en voiture, puis près de 5 km à pied dans la jungle, en traversant 3 fois le même fleuve. On va traverser le fleuve et marcher dans la jungle? Absolument, on franchit le fleuve 3 fois. Si les eaux sont en crue, ça promet. Comme il a plu récemment, le niveau du fleuve a beaucoup monté.